Professeur de droit à l'Université internationale de Catalogne de Barcelone, donc en Espagne. Merci. Bon, mon exposé va sur la ligne de mes collègues précédents, auxquels j'écoutais avec plaisir. Et sur la mère porteuse. Les agences de GPA n'hésitent pas à recruter et à transférer des femmes d'un pays à l'autre. Ce type de programmes sont appelés transfrontaliers dans le but de résoudre le manque de femmes gestatrices, réduire les coûts et pour éviter certaines restrictions légales. Par exemple, une femme ukrainienne, pays où la GPA n'est pas autorisée pour les couples homosexuels, qui représentent 40% du marché, est transférée à Chypre, où le transfert d'embryons est effectué. Plus tard, la femme déménage en Ukraine, où la grossesse se poursuit jusqu'au dernier trimestre, au cours duquel elle est alors transférée à Prague, où a lieu la naissance de l'enfant. Aux yeux du droit international, il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés à un type de traite de femmes à des fins d'exploitation sexuelle reproductive. Les mères porteuses doivent remplir de fortes conditions. Je vais en analyser seulement quelques-unes. Interdiction d'apporter du matériel génétique propre. L'ovocyte fécondé doit provenir d'une autre femme. Ainsi, une femme nigérienne, noire, peut être gestatrice d'un ovocyte d'une femme blanche pour que l'enfant ait un phénotype caucasien, qui est le plus recherché, car 84% des acheteurs sont blancs. Le but est aussi de séparer génétiquement la mère de l'enfant. Et on peut séparer génétiquement la mère de l'enfant, mais pas biologiquement, car c'est le processus de la grossesse et de l'accouchement qui détermine la maternité et donc la filiation. Mais la grossesse n'est pas seulement un processus physiologique, elle a aussi une incidence sur la vie personnelle et familiale de la mère porteuse, qui échappera de son contrôle parce que toutes les décisions seront prises par des tiers. Quelques-unes sont de peu importantes, pas changer la litière des chats, pas utiliser micro-ondes, mais d'autres sont plus importantes, comme ne pas avoir de rapports sexuels avec son conjoint, interdiction d'assister aux funérailles, de garder ses propres enfants s'ils sont malades. Les techniques que les agences utilisent sont des techniques contraignantes et les mères porteuses ne sont pas en position de négocier. Les conditions sont rédigées par les avocats des cliniques avec un langage juridique compliqué ou parfois avec une langue étrangère. À la différence des acheteurs, moins de 4% des mères porteuses n'ont pas fait d'études supérieures. Elles signent des contrats sans comprendre vraiment les clauses de ces contrats. Avoir au moins un enfant en bonne santé. D'abord pour s'assurer qu'elle est apte à la grossesse, mais aussi parce qu'on craint qu'elle veuille garder l'enfant. Et parfois, elles l'ont gardé quand on leur a imposé un avortement parce que le bébé avait une malformation ou un autre contretemps de sexe différent. Un des cas les plus médiatisés, mais pas le seul, a été celui de Gami, bébé de 7 mois, atteint de trisonomie et de malformation cardiaque. La mère porteuse n'a pas voulu avorter. Les commanditaires, un couple australien gay ont gardé la sœur jumelle en bonne santé. Et le garçon a été placé dans un hospice et des mois après, la mère, une femme thaïlandaise très pauvre, l'a adopté. Une autre condition, que la femme soit en bonne santé, ou plutôt qu'elle ait un utérus qui fonctionne. Mais
même si elle est en bonne santé, porter un enfant qui n'est pas le sien génétiquement implique des risques supplémentaires. Et la femme devra subir une hyperstimulation hormonale et on va lui implanter plusieurs embryons, ce qui est médicalement déconseillé. Après, pour se débarrasser des embryons en excès, on soumet la femme à des réductions fœtales. L'accouchement est provoqué par césarienne. Bon. Psychologiquement, les mères porteuses présentent des niveaux de dépression plus élevés que les autres. Mais après l'accouchement, personne ne s'intéresse pour la santé de la femme. Une autre condition, rémunération ou gratuité. Il n'y a pas de femmes riches qui supportent une grossesse pour des femmes pauvres. Ce sont les femmes pauvres qui acceptent d'être mères porteuses pour des femmes ou des hommes riches. Selon le rapport de recherche du professeur Blake de l'Université d'Oxford, le revenu annuel moyen des acheteurs était de $370 000. La rémunération des mères porteuses dépend des pays. En Ukraine, elles peuvent toucher autour de 10 000 €, mais c'est le salaire de 4 ans de travail. Moins de 2% de tous les accords de GPA dans le monde sont gratuits. Il est courant alors que ces femmes reçoivent en plus des compensations, des cadeaux ou des paiements au noir, qui seraient versés à l'étranger pour échapper au contrôle fiscal. Mais la gratuité ne rend pas légitime une GPA. De la même manière, la falsification d'un document public reste fausse, même si elle est faite gratuitement. En tout état de cause, l'argent que touche la mère porteuse ne doit pas être négligeable pour elle, car dans certains pays, ces femmes doivent quitter leur travail pour être regroupées en établissement et elles mettent leur santé en danger car la grossesse est provoquée artificiellement. Ce n'est pas pour rien que la mère porteuse est bénéficiaire d'une assurance couvrant tous les risques dans quelques pays, et notamment en cas de décès, d'invalidité ou de séquelles physiques. En tout cas, si la mère porteuse ne gagne pas d'argent, les cliniques, les intermédiaires et les agences, eux, sont rémunérés. Selon les estimations du rapport sur le marché mondial de la GPA en 2018, la vente de bébés nés par GPA a généré des revenus qui ont atteint 6 000 millions de dollars. Et le baby business atteindra les 27 500 millions de dollars en 2025. Sur ces 27 000 milliards de dollars, 63%, c'est pour les cliniques de fertilité. 36% pour les spécialistes de marketing, avocats, etc. Sur le chiffre d'affaires total, dans le monde, les femmes ne recevraient que 1,0%. Et si l'on obtient que les législations considèrent la GPA comme un traitement, ce serait payé pour les assureurs ou pour la sécurité sociale, c'est-à-dire par tous. Finalement, sur le consentement de la femme, on proclame que toutes les femmes qui se prêtent à ces pratiques agissent librement. Mais en réalité, elles perdent leur liberté et leur autonomie au moment où elles signent ces contrats. En tout cas, le consentement ne suffit pas pour légitimer tout acte. Tout n'est pas permis. De la même manière que la pornographie ne cesse pas parce que le mineur se prête volontairement à ces pratiques. Elizabeth Kane, déjà mariée avec des enfants, a accepté en 1980 d'être mère porteuse. Cependant, 7 ans plus tard, elle a témoigné devant le Congrès américain dans l'affaire Baby M pour demander que la GPA soit érigée en infraction fédérale. Parce qu'elle a ajouté « la femme décide au moment de la signature du contrat sans être consciente de la situation dans laquelle elle se trouvera après l'accouchement. »
Mais bon, peut-être que les problèmes liés aux mères porteuses vont s'effacer bientôt. Car il existe un projet d'utérus artificiel ou de capsules gestationnelles développé par la société Ectolife, basée à Berlin, avec des usines dans divers pays, dans l'Espagne, dans la ville de Paterna, qui pourrait produire jusqu'à 30 000 bébés par an. Les bébés deviendraient définitivement alors des produits, tout comme les poulets, parce que la GPA n'est rien d'autre qu'un marché de la vie humaine de plusieurs millions de dollars, contraire aux droits de l'homme, au bon sens et à la dignité humaine. Je vous remercie.